Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Et si on parlait d'eux sur Captain America Civil Wars. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous appréciez mon travail, eh bien, n'hésitez pas à le partager, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et puis tout le train-train habituel. Donc, ce Captain America Civil War. Euh, Plutôt bien, franchement, rien à dire sur mes attentes. J'avais pas pris le titre de cette façon-là, et puis on se retrouve avec un truc qui est plutôt pas mal. Un petit raté au niveau du fait que à un moment du film, il y ait l'humour, il y a une grosse base d'humour, et puis que tout d'un coup ça s'arrête, ce qui est plutôt dommage. Et c'est à peu près tout ce qui m'a déplu. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je tiens à dire qu'à partir de maintenant, il y aura du spoil. Donc, pas de. Si vous n'osez pas vous faire spoiler, ben, je vous invite à vous arrêter là, à aller directement à la fin hein, pour avoir les liens vers les autres vidéos, etc. Ou bien sinon à revenir après avoir visionné le film. C'est d'accord? Bon, allez, c'est parti. Donc, ce Captain America Civil Wars, il m'a surpris sur quel point? Sur le fait que on a une histoire qui est plutôt très bien hein, et qui reprend des personnages qu'on voit dans les comics. Sauf qu'il y en a un qui reprend des personnages qu'on voit dans les comics, qui fait les annonces de standalone d'autres personnages, et qui ben, fait le taf, quoi, on va dire ça. Du coup, dedans, on a des nouveaux personnages comme Spider-Man, qui annonce la prochaine série Spider-Man. On a la Panthère Noire, qui annonce la standalone de la Panthère Noire. Euh, on a quoi comme nouveau petit truc pas mal. On a le retour de Ant-Man, hein, qui est plutôt pas mal. Et je crois que c'est à peu près tout comme nouveau personnage. Oui, il me semble que c'est à peu près tout comme nouveau personnage. Autre que les... Ah si, il y a aussi... Enfin, c'est pas vraiment un nouveau personnage, mais je pense que toute la série Captain America va se tourner avec lui pour la suite. C'est le soldat de l'hiver. Hein, et on pourra... Et puis il y a le méchant Zemo, qui est un grand méchant de l'univers Captain America. Donc, maintenant, les scènes, le film, l'ambiance, etc. Alors, au niveau de l'histoire, elle est bien puisque ça reste dans la chronologie de l'autre Captain America qui est venu juste avant. Hein, Captain America, le soldat de l'hiver, si je me trompe pas. Et, ça fait pas mal de révélations sur les personnages, l'histoire, sur les Avengers aussi, puisque ça aura une répercussion sur les Avengers. Du coup, on a une histoire qui est toute banale. On a ah et voilà, j'ai oublié son nom. On a Steve Rogers, donc Captain America, qui est à la recherche de son ami d'enfance Bucky Barnes, qui est à présent le soldat de l'hiver, et qui va faire pendant ses recherches, va affronter un ennemi et il va faire une boulette. Du coup, il va y avoir un problème avec les Nations Unies. Ils vont faire un document pour les contrôler, pour contrôler les Avengers, etc. C'est assez complet. Et puis puis il découvre qu'en fait c'est tout une manipulation pour pouvoir tuer le soldat de l'hiver, non détruire les Avengers, en rapport avec ce qui s'est passé dans Avengers euh, Age of Ultron, si je me trompe pas. Et du coup, ça fait qu'on est dans une continuité qui est plutôt pas mal. Et puis ça permet d'insérer le personnage de Zemo, qui, si je me trompe pas, dans les comics est allemand. Et là, en fait, il n'est pas allemand. Il vient de la ville qui était détruite dans Age of Ultron. Enfin bref. C'est un peu changé l'histoire, mais bon, c'est pour que ça colle, hein. On est tous d'accord que c'est pour que ça colle. Et bah, à part ça, bah, c'est ça en fait l'histoire. Après,
ça se termine par le fait la Civil War qui est en fait en gros le fait que les Avengers soient séparés en deux camps et c'est pas du tout ce que j'imaginais en voyant le titre. Pour moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu une vraie guerre civile, mais non, là c'est vraiment une guerre civile au sein des Avengers. Du coup, ça fait un gros cafouillage. On apprend la vérité sur la mort des parents de Tony Stark, qui, euh, qui est plutôt bien tourné c'est à la fin du film, puisque le personnage se rend compte qu'en fait il a commis une erreur et puis il arrive, on lui balance dans la gueule, tiens, tes parents ont été tués par le soldat de l'hiver, et puis il se retrouve comme un con parce que voilà, et du coup on a un Tony Stark énervé alors qu'on sait très bien que il avait jamais supporté son père avant sa mort et que en fait c'est plus pour sa mère qu'il est en colère. Mais à part ça, voilà. On apprend aussi que Pepper a été entre guillemets quittée, ce qui m'a un peu surpris. Et ça, c'est tout ce qui tourne du personnage de Iron Man. Ensuite, on apprend pas mal sur l'histoire de Zemo pour introduire le personnage, ça j'avais déjà dit. On apprend pas mal sur la Panthère Noire, enfin, on introduit le personnage de la Panthère Noire, donc en gros, son père est mort pendant un regroupement des Nations Unies, hein, où il y a eu l'attentat qui a fait que le soldat de l'hiver a été poursuivi, etc. C'est assez compliqué. Et s'ensuit le fait que bah il veut se venger et du coup il va enfiler le costume de la Panthère Noire, qui est en costume et le costume est magnifique. Franchement, ils ont fait un super boulot sur le costume. Ensuite, comme autre personnage qu'ils ont introduit, Spider-Man. Alors, il est, il est pas, c'est pas le genre de Spider-Man qu'on avait l'habitude de voir qui fait des blagues dans le sens, voilà, c'est un blagueur. Là, c'est plutôt un Spider-Man qui est rigolo par son attitude, parce qu'en fait, c'est le Spider-Man qui, même après c'est la découverte de ses pouvoirs, reste dans l'esprit la victime qu'il était au lycée. Et du coup, ça fait il pose beaucoup de questions. Il est, euh, euh, il est enthousiaste en voyant Tony Stark, parce que pour lui, Tony Stark, c'est the best inventeur ever. Et on se retrouve. Désolé, je suis un peu malade, du coup j'ai éternué. Donc on se retrouve avec un Spider-Man qui pose beaucoup de questions, qui parle beaucoup et qui fait des références. Et pour certains qui n'ont pas forcément compris, il y avait une référence à Star Wars que dans les personnes avec qui j'étais, ils n'avaient pas compris parce que c'est une référence qu'ils connaissent pas forcément. Et du coup, c'est un personnage qui va plus coller à, à des enfants par le fait qu'il soit drôle, parce qu'il parle beaucoup, etc. Que ce soit encore un enfant. Mais un peu moins que les anciens, puisque là, en fait, il va plus toucher une communauté euh, qui sont nés entre, pour pas dire de conneries, entre 1998 et 2003, en gros, on va dire ça comme ça, parce que c'est le personnage qui se veut comme ça, en fait. Je pense, hein, après je dis 98, je dis peut-être de la merde, mais je veux dire, c'est une tranche d'âge qui est dans ces eaux-là, qui s'arrête à 2001, peut-être 2001, 2002, 2002 pour les plus cultivés. Du coup, on a un super personnage qui est introduit. Certains aiment pas le costume. Franchement, je le trouve tip top. Parce qu'on a un nouveau design de costume qui me plaît en fait. Franchement, c'est assez sobre, assez comment dire, le design est beaucoup moins comics et plus dans l'univers du cinéma en fait. Et c'est peut-être ce qui déçoit certaines personnes. Ensuite, on a le personnage de Ant-Man qui est pas mal drôle aussi parce que c'est le bon à rien. D'ailleurs, je sais plus si j'avais fait un ESOP sur Ant-Man, mais en tout cas,
C'est un personnage, c'est un film que je vous invite à voir, même si pour certains il est pas très bien, mais moi je l'aime beaucoup. Parce que en fait, c'est pas le Ant-Man qu'on a l'habitude de voir dans les comics, qui est le scientifique, qui a fait la super découverte du costume, etc., qui a inventé le costume. Non, là c'est le petit vaurien qui se retrouve à jouer le super-héros. Et c'est à peu près tout en fait. Le film se résume un peu à ça, à introduire le prochain Avengers et le prochain Captain America, et à introduire entre les nouveaux standalone qui arrivent, c'est-à-dire on a déjà Ant-Man qui est le standalone qui est déjà sorti, mais qu'on sait qu'il y aura une suite. On aura la Panthère Noire, on aura Spider-Man. Voilà, c'est vraiment le film qui introduit les autres films. En gros, il sert de point de départ pour toute une flopée de films en fait. Et c'est bien tourné, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est du gros placement de produit en fait. Pour ceux qui aiment bien critiquer, on va dire que c'est du placement de produit, mais en fait non, c'est l'annonce de prochains films. Et c'est très bien tourné, parce que quand on, quand moi on connaît les personnages de comics, on sait que hop, oh il y a Zemo, ah lui il va faire des trucs. On sait déjà que la suite de le prochain Captain America, on aura The méchant. The méchant de Captain America, le Nemesis, le Captain America, le méchant de Captain America. En plus, ensuite, on voit la Panthère Noire. Panthère Noire, mais franchement, je regarde, ça m'arrive des fois de regarder le dessin animé Avengers à la télé. C'est un personnage qui a la classe. Et quand on l'introduit dans Avengers, en fait, c'est pour toucher un public qui est adulte, parce que c'est un personnage que pas tout le monde connaît, et pourtant il a la classe. Ensuite, on introduit Spider-Man parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de faire de films sur Spider-Man. Hein, pour moi, la première série Spider-Man était bien. Je... Le Amazing, il a fait en fait, pour moi, il a fait un gros flop. Et j'espère que le prochain va relever le niveau. Mais en fait, j'aimerais bien qu'il sorte un vrai Spider-Man, le Spidey. En fait, le Spider-Man qu'on connaît dans les comics, c'est-à-dire comique, etc. Le Spider-Man. Et j'espère que ce Spider-Man là, même si il a une tonte un peu moins héroïque que le Spider-Man des comics, c'est-à-dire un peu moins la carrure et un peu moins celui du héros qui fonce dans le tas, enfin voilà. Et plus celui du scientifique, j'espère qu'il m'impressionnera. On a un Ant-Man qui redéfinit tout, hein, du coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas le Ant-Man qu'on connaît dans les comics, là c'est le Ant-Man pour la télé, pour le cinéma, et du coup voilà, c'est vraiment, on introduit des personnages pour vous dire, préparez-vous, bientôt il y aura d'autres films qui vont sortir. Euh, Allez-y, préparez-vous, quoi. Préparez votre porte-monnaie parce que vous allez dépenser. Après, pour ceux qui ne veulent pas aller au cinéma, bah, tant pis pour vous. Mais voilà, en gros, c'est ce que ce film nous dit. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le scénario. En fait, il y a pas plus. C'est la promotion des films qui va arriver, l'introduction de personnages. Ensuite, au niveau des techniques du cinéma, un peu de ce que j'ai pu voir, bah, j'ai plutôt rien à dire en fait. Ça a été réalisé exactement comme il faut. Il n'y a pas de problème d'effets spéciaux. J'ai pas vu de faux raccords comme ça en le regardant. Hein, et puis comme je vais le voir pour apprécier, hein, pas pour tout voir non plus. Et bah, pour ce que j'en ai vu, le film est bien réalisé. Le seul souci, c'est cette mauvaise gestion de la cadence. Quand on fait monter le rire et puis que boum, tout d'un coup, il n'y en a plus, quoi. C'est juste ça. Donc voilà tout, hein, c'est fini pour ce Et si on parlait d'eux. Je vous invite à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit dislike si ça vous a pas plu, hein, ça peut vous arriver. Et surtout de partager la vidéo parce que j'aimerais que la communauté s'agrandisse, hein, pour pas vous mentir, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Parce que je veux, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, moi? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon allez, je vous fais encore mijoter un peu, hein, c'est mon habitude. Ciao!